Alors, l'histoire de la menthe religieuse. C'est l'histoire de Jézabel, une fille d'une trentaine d'années, qui est très belle, qui a tout pour être heureuse, qui habite Paris, dont la carrière est en train d'exploser. Donc elle a tout, riche, célèbre, le pognon, tout, la totale. Et le problème pour elle, c'est que en fait, elle n'a pas l'essentiel, clairement, mais elle ne le sait pas. Mais par contre, elle est malheureuse. Et elle est en quête sans le savoir, mais finalement, dans une espèce de descente aux enfers de trucs de consommation, finalement. Elle consomme donc tout le monde, elle consomme elle-même, elle ne respecte pas les autres, encore moins elle. Elle n'aime pas les autres, encore moins elle, et elle croit en personne. Elle n'est pas superficielle en fait, mais elle est destructive, elle n'en peut plus, elle est dans la came, elle est dans tout, elle a une relation avec un homme marié glauque, elle est à voilée à vapeur, elle va avec des hommes, des femmes, elle est vraiment dans aucune limite. Sauve-moi. Le film démarre où elle rencontre un prêtre. Jézabel, laisse-moi te présenter le père David. Qui est Marc Rushman, qui est extraordinaire. Je suis très très fière de mes comédiens, de Marc Rushman, hey Marc, et de Mylène Jampanoy. Tu vois, qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ce film avec toi. Et avec tous les autres aussi. Je veux parler, excuse-moi, ça c'est mon côté réel, c'est important. Je veux remercier Mathilde Bisson, qui est une super comédienne, Aurélien Gégou, Arben, excuse-moi, ton nom il est très compliqué, j'arrive toujours pas à le prononcer, Arben quelque chose, d'accord, mais à culpa. Et puis tous les autres, Geneviève Casil, enfin vraiment tout le monde, Nicole Guéden, là vraiment, c'est merveilleux, quoi. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, quoi, de travailler avec ces comédiens-là. Et c'était un peu, là je me la sentais un peu la maman avec ses petits, quelle joie. Voilà. Donc ça c'était une parenthèse. Alors je retombe sur mes pattes si Dieu veut. L'histoire de Jézabel, donc paumée, qui va rencontrer un prêtre à un enterrement et qui va faire le pari avec sa meilleure amie, qui est en même temps au passage sa maîtresse. Voilà, elle s'en fout. Elle fait le pari de mettre le prêtre dans son lit, d'accord ? Donc c'est déjà bien glaucos. Et en plus, elle fait le pari de lui ramener son petit col romain en guise de trophée. Franchement. Et quand j'ai écrit ça, je me suis dit, malheur, mais quelle honte. C'est tellement loin de moi en plus. Attention, j'ai jamais voulu draguer un curé ou quoi, ok, c'est sacré pour moi. Non, je t'assure, il est à tomber ce cure-tout. Non seulement je l'aurai dans mes filets, mais aussi dans mon lit, tu le sais. T'es vraiment une garce. Elle fait pari de ramener ce prêtre dans son lit. Et en fait, après je me tais parce que sinon je ne vais pas vous raconter le film. Mais en gros, c'est l'histoire de deux mondes qui vont s'affronter. Voilà. Elle tombe sur un curé quand même assez bien maqué par le Christ, bien amoureux de Jésus. Et voilà. Et c'est tout. Et je ne raconterai pas la suite, même si j'en meurs d'envie. Et j'espère que vous aussi, vous en mourrez d'envie. Voilà. Come find me, let me be the lesser of a